amateurs de mystère, bienvenue. Bien que l'on sache aujourd'hui que les sorciers et sorcières n'étaient en réalité que des personnes qui refusaient les codes de leur société, certains individus ont réellement avoué être des sorciers. Voici donc un top 10 des sorciers et sorcières qui ont vraiment existé. J'adore le numéro 3. Salut les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Un grand merci à tous ceux qui nous aident en cliquant sur Rejoindre. Ça vous donne plein d'avantages et ça nous permet d'exister. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Un dernier mot avant de commencer. Dans cette vidéo, vous pouvez gagner un truc énorme. Je vous le présente après le numéro 7. Numéro 10, Louise Servant. Cette femme fut accusée et condamnée pour acte de sorcellerie. Rien de bien incroyable là-dedans, sauf qu'elle guérit Philippe de Salange d'une très grave maladie. Étrangement, dès que l'état de Philippe s'améliorait, un animal mourait dans la basse-cour. Et ce, jusqu'à ce que 20 animaux furent retrouvés morts. Philippe guérit ce jour-là. Incroyable, non? Numéro 9, Jeanne Arvilliers. Jeanne fut accusée de sorcellerie en 1578, ce qu'elle avoua avec grand plaisir. Elle dit avoir été offerte au diable par sa propre mère, et ce, depuis le jour de sa naissance. Elle affirma avoir copulé avec Satan en personne tous les soirs depuis l'âge de 12 ans. Elle fut condamnée à la potence, comme sa propre mère avant elle. Numéro 8, la domestique d'Uzel. En l'an 1596, une maison de la commune d'Uzel prit soudainement feu avant de réapparaître comme neuve, 1 heure seulement après le début de l'incendie. Cet étrange phénomène se réitéra 3 fois en tout et fut observé en direct par un seigneur ainsi que par un prêtre. La domestique de la maison fut tenue pour responsable de ces manifestations. Numéro 7, Marguerite Pajot. En 1576, une cinquantaine de témoins oculaires affirmèrent avoir vu une femme nommée Marguerite Pajot mettre à mort 13 personnes ainsi que plusieurs animaux, rien qu'en les touchant avec une baguette de bois. Elle fut condamnée à mort par la suite après que d'autres témoins affirmèrent l'avoir vue danser avec le diable. Vous y croyez? J'attends vos commentaires. Ok, on fait une pause. Notre partenaire vous permet de gagner 10 tickets Cadoc de 50 € par ticket. 10 tickets Cadoc de 50 € par ticket. Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description. Allez, on reprend le top. Numéro 6, Jeanne Platée. On continue avec l'une des histoires les plus connues de ce classement des vraies sorcières. À Saint-Claude, en 1607, une sorcière nommée Jeanne Platée fut sollicitée par les parents d'une jeune fille gravement malade. La sorcière accepta de les aider et mourut quelques jours plus tard, au moment même où la jeune fille guérit après avoir recraché des lézards et du charbon. Numéro 5, les sorciers de Poitiers. On continue avec une histoire de vrais sorciers plutôt dérangeante. À Poitiers, en 1554, 4 sorciers furent accusés de tuer des troupeaux entiers avant de se rendre au sabbat. Ils dirent rencontrer régulièrement un bouc noir doté de la parole avec lequel ils devaient avoir des rapports sexuels afin de satisfaire le malin. Numéro 4, Madeleine des Aimards. Cette histoire de véritable sorcière et de rituels sataniques
se déroule en Auvergne en 1606. La jeune Madeleine avoua avoir participé à plusieurs sabbats, desquels elle donna une description incroyablement précise. Elle dit avoir rejoint des dizaines de femmes et d'hommes qui confessaient devant Satan en personne les maléfices qu'ils avaient utilisés. Numéro 3. Marie Martin. La Picardie a aussi son lot de sorciers et de sorcières ayant réellement existé. En 1585, Marie Martin fut accusée de sorcellerie, ce qu'elle avoua sans détour. On retrouva sur elle de nombreuses empreintes étranges, telles que 2 pattes de chat gravées dans ses omoplates. Elle avoua avoir lancé plusieurs sorts et tué par la même occasion des dizaines d'hommes et d'animaux. Numéro 2. Desbrod. Voici l'histoire d'un des seuls hommes sorciers de ce classement des sorciers et sorcières ayant réellement existé. Desbrod était le valet du duc de Lorraine en 1628. Il avoua avoir utilisé la magie. Des témoins affirment l'avoir vu ordonner à 3 cadavres de voleurs d'aller porter des hommages au duc, avant de retourner sur les lieux de leur mort. Incroyable, non? Numéro 1. Les chevaucheuses de Milan. Voici l'une des histoires les plus étranges de ce classement des sorciers et sorcières ayant vraiment existé. En Italie, à la fin du XIVe siècle, 3 femmes furent aperçues sur le dos de cheval mort. Elles avouèrent les avoir tués, dévorés, puis ramenés à la vie. Elles furent également accusées d'avoir eu de nombreuses relations sexuelles avec Satan en personne. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et sur rejoindre pour bénéficier des avantages réservés aux membres. Et je vous dis à très bientôt.